Salut aux camarades de PSA Valenciennes. Un petit compte rendu un petit peu habituel suite à, on se l'était dit, dès qu'il y avait une information importante, on se la communique par vidéo. On va bientôt revenir au tract papier puisque vous savez, pas mal de salariés de l'entreprise sont rentrés, quasiment 100%. Mais cependant, on trouve que c'est un format intéressant qui permet de communiquer entre nous et je pense qu'on va le conserver en complément des tracts papier. Donc je le disais ce matin, un CSE ordinaire de fin de mois qui a duré un peu plus de 4 heures. Il a commencé à 9 heures, il a dû se finir vers 13h30. Donc j'ai pas mal d'informations à vous communiquer. La vidéo va peut-être être un peu longue, mais ça va permettre quand même d'avoir d'échanger pas mal d'informations. Première information, c'est évidemment le scandale des paies, des erreurs de paie. Vous le savez, on vous avait prévenu, informé le mois dernier en vous disant attention, il y a eu une erreur de paie, un trop perçu, vous allez avoir sur cette paie de ce mois-ci des retraits très importants. Ça a été fait là-dessus, malheureusement, malgré qu'on avait écrit un courrier central en disant vous avez largement les moyens techniques et les moyens financiers de lisser ce trop perçu puisque vous en êtes responsable. La direction PSA est responsable de ce trop perçu. Elle a massacré le service paie. Elle a délocalisé au Maroc. Elle a réduit le nombre de salariés, ce qui fait qu'aujourd'hui on avait déjà d'énormes erreurs sur les problèmes d'arrêt maladie, du fait qu'on n'est pas subrogé. Là maintenant, c'est sur la paye nette, c'est catastrophique. Les erreurs pour lesquelles on est informé, en fait, sont beaucoup plus importantes que ce qu'ils ont bien voulu dire. Ils ont énormément traîné. On a des salariés qui ont des pertes jusqu'à 1000 euros. Des pertes de 1000 euros. Donc, en gros, il y a plusieurs problèmes dans le problème. Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? En gros, il y a un trop perçu dû à une erreur de calcul par rapport au chômage partiel. Et il y a aussi... donc, il y a eu un retrait sur salaire. Et le mois prochain, il y aura un petit plus. Parce que, pour faire bref, dans la période du 1er au 11 mai, la direction a payé en chômage partiel plat de 84%. Et le complément avec les jours de congé qui nous ont été retirés n'a pas pu être payé immédiatement. Donc, il sera payé le mois prochain. Donc, alors vous voyez, on a eu un retrait sur trop perçu. Maintenant, on va avoir un peu plus de versements. Enfin, c'est... Et puis surtout aussi un sacré problème de fond, c'est-à-dire que l'accord solidaire qui nous a volé des congés et démembré nos congés payés d'été ne paye pas vraiment à 100%. C'est un accord qui paye à 100%, mais pas vraiment à 100%. Bah oui, parce qu'en fait, faut savoir que quand on est posté, quand on est en de nuit ou quand on est de VSD, on a ce qu'on appelle les ICH, les primes de poste, qui sont très variables selon les horaires, mais qui ne sont pas couvertes par l'accord solidaire. Donc ça veut dire que quand vous êtes de poste, vous avez déjà 80 euros dans le baba, plus les primes de déplacement, plus. Donc à la fin, c'est un accord solidaire à 100% qui vaut les congés, mais qui vous paye en fait à 90%. Voilà, pour faire bref. Donc en gros, quand tu as un retrait sur salaire de 600 euros, en fait c'est pas vraiment 600 euros, c'est 400 euros plus, moins les primes de poste que tu n'as pas eu. Alors j'espère que j'ai été clair. Mais c'est assez compliqué, mais vous pouvez poser vos questions, on vous répondra. Mais l'essentiel, c'est pour vous dire que voilà, c'est un véritable scandale. Ils ont refusé de lisser. Et encore, je vous dis pas ce qui a été dit en direction à Paris. C'est en gros, on vous a versé l'argent que vous n'avez pas le droit, vous la retirez et puis c'est tout. Voilà. Puis si ça va pas, vous faites un acompte et puis vous voyez avec votre chef. Et moi je dis chiche. Parce qu'on devait prendre en compte les anomalies qui nous avaient, comme ça nous avait été dit, qui étaient très peu nombreuses et qu'en fin de compte, ça se rectifiera assez vite. Il y a énormément de dossiers. Nous, la CGT, on a pris nos adhérents et on va faire en sorte d'essayer de régler leurs problèmes. Pour la grande majorité, on pourra pas répondre à la demande. Faut aller voir votre chef. Et puis votre chef, il va se débrouiller un petit peu. Et puis le contremaître, il va se débrouiller un petit peu. Puis il va appeler le service paye. Puis ils vont vous dépatouiller tout ça. Suite au scandale, la direction ce matin a dû faire intervenir un expert, Monsieur Mélody, qui nous a expliqué un peu tout ça. Et surtout, ils vont essayer de reconstituer un service paye local pour essayer de répondre aux problèmes. Bah oui, parce que ça flippe. Parce que quand ça gueule, ils ont peur qu'une chose, c'est de l'arrêt de travail. Aujourd'hui, ils ont fait le minimum, et moi, je reste convaincu que si on se mobilise, on peut avoir d'autres garanties. À Seven-Nord, ils l'ont fait, ça bouge déjà. Donc voilà, ça c'est pour le problème de paye. Donc on reste sur le sujet.
Il y en a qui nous disent, ouais, mais ils n'ont pas le droit, vous l'avez écrit dans le courrier, pourquoi vous attaquez pas au tribunal Eh ben, tout simplement, les camarades, parce que il faut que le genre vaut la chandelle. C'est-à-dire que pour faire une action juridique et que derrière, ça coûte plus cher que ce qu'on peut récupérer pour les gars. Voilà. Et puis, on est dans un contexte particulier, les tribunaux sont pas ouverts, les avocats sont difficilement disponibles, et ben ça, la direction, elle en profite. Ensuite, il faut que je vous parle du chômage partiel. Beaucoup de questions, comment ça fonctionne, l'État dit que ça a changé. Bon, donc à partir du 1er juin, il est toujours possible d'avoir la garde d'enfants placée sous le régime du chômage partiel. Sauf qu'il y a une condition importante, c'est qu'il faut que l'établissement scolaire de votre enfant il soit fermé. S'il est ouvert, vous ne pouvez pas disposer du chômage partiel. Donc il faut demander l'attestation, si elle est fermée, il faut demander l'attestation à votre mairie ou à l'école que vous fournissez à l'employeur et vous serez payé à 85%, car c'est toujours à 85%. La seule chose qui change par décret, c'est la participation de l'employeur. Il y a aussi des camarades qui m'ont posé des questions en disant voilà, moi j'ai un enfant qui ne peut pas aller à l'école, mais que l'école est ouverte parce qu'il est dans une condition de santé précaire. Eh bien, il faut aller voir votre médecin traitant et lui demander un document, je relis mes notes, qui s'appelle un certificat d'isolement, qui stipule en fait que votre enfant ne peut pas reprendre l'école car il a une santé à risque. Ce certificat d'isolement, vous prévenez votre chef que vous êtes en chômage partiel, vous fournissez à l'employeur et ça sera pris en compte. Donc je le disais, toujours à 85%. Ça, c'est pour le chômage partiel. Ensuite, on arrive au point sensible, qui sont les congés d'été. Vous le savez, suite à la crise du Covid, les autres syndicats ont signé un accord scélérat qui nous pique, qui va piquer jusqu'à 6 jours de CP et qui va carrément décaler et mettre à disposition nos congés d'été. Les congés d'été, la direction s'est enfin décidée à les placer. Donc, il faut retenir 3 grands principes. Pour la grande majorité des salariés, les congés d'été sont du semaine 31, 32, 33, donc du 25 juillet au 16 août. Je le rappelle qu'à la base, on avait 4 semaines qui se transforment en 3. Sauf, écoutez bien, Pignon BE, Manchon BE, Synchro, qui eux ont des congés semaine 32 à semaine 34. Donc, en décalé par rapport aux autres salariés, bah, si tu avais réservé des congés en semaine 31 parce qu'avant on pouvait, eh ben tu peux plus. Est-ce que la direction veut te donner un certificat pour que tu sois remboursé? On nous dit c'est pas notre problème, démerdez-vous. Donc l'accord solidaire, ça commence à bien faire. Non seulement ils te payent pas 100%, ils te volent tes congés, et puis on te confisque des CP entre deux. Enfin bon, vous verrez avec les autres comme d'habitude. Et les derniers dardons de la farce, le secteur RG, eh ben eux ils auront le droit que 2 semaines en août, qui sont pas encore définies pour lesquelles la direction va vous sonder, et 1 semaine au mois d'octobre quand vous vous placez. T'es pas d'accord? Eh ben pour la direction c'est pareil, mais tu iras voir les autres syndicats parce que là-dessus on nous a demandé notre avis. Hein. Seule la CGT a été au courant, tous les autres ils étaient favorables, hein. D'accord, comme d'habitude. Hein. Mais c'est pas fini, parce qu'à tout ça, bah la direction, elle a bien noté que le gouvernement il a dit la récré on la siffle, le chômage partiel c'est plus 100% qu'on va vous rembourser. Maintenant c'est 70% et vous devez vraiment mettre 15% de votre poche. Ah bah ça n'a pas traîné. Maintenant qu'ils sont plus indemnisés totalement par l'État, eh bah ça y est, il n'y a plus de mesures sanitaires. On finit plus 45 minutes avant, il n'y a plus de chômage par rotation, d'un seul coup ça va mieux. Et surtout, on va vous mettre des H+. H+ au mois de juin, H+ au mois de juillet. Et vous allez me dire, mais pourtant, je comprends pas, il y a beaucoup de voitures en stock, il n'y a pas beaucoup d'activités. Non, mais c'est pas pour la suractivité, c'est pas pour les clients. C'est tout simplement parce qu'il faut arrêter une partie d'usine, ce qu'on appelle le bac acier, le pack acier. C'est les dernières usinages de BE qui existaient. Et ben pour les finir plus vite et pour gagner du fric plus vite et pour vider l'usine plus vite, et ben tu vas faire des gestes plus. Donc tu vas constituer le stock qui va permettre de faire en sorte que ton boulot disparaisse. Elle est pas belle la vie. Alors en plus t'es obligé de venir. Donc on lui dit ouais mais venez pas, vous êtes payé quand même. C'est samedi-là, vous voulez payer. Et puis arrêtez, hein, parce que quand même, on vous a laissé 3 semaines de congé. On vous a fait un cadeau, que nous dit la direction. Non mais déjà c'est pas un cadeau, à la base on avait 4 semaines. Et puis nous, on n'en comprend pas l'intérêt de nous faire venir de façon obligatoire, tout ça pour vider l'usine. Parce qu'il va y avoir un problème. Hein. Parce que quand le pack acier va être arrêté, on va faire quoi? Mais la direction elle a trouvé un plan. Elle a trouvé un plan, surtout un bon plan de communication.
Nous revoilà, RG qui réapparaît. Ça y est, on a le projet RG, ça va bien. Bon, on l'avait pas déjà le projet RG, les mecs ils travaillent déjà pas dessus. Ah non, non, c'est l'information numéro 1 du jour, oubliez les problèmes de paye. La grande information, c'est que RG a un nouveau jalon et on va pouvoir faire encore plus de RG et ça va être super. D'ailleurs, on a eu les aides d'État, on a eu les aides de la région, les aides de l'Europe. Alors, dit, ça fait beaucoup d'aides. Combien ça fait en argent public? Parce que c'est notre argent quand même. On n'a pas le droit de vous le dire. Mais on comprend pas le projet RG, il y a un nouveau, et en tant qu'on est dessus, ah si, c'est une super information, on va pouvoir faire 600 000, 1 million, 200 000 boîtes électriques. Mais à la fin on dit, mais attendez, hein, ça c'est le capacitaire, parce que ce que vraiment vont acheter les clients, on sait pas. Donc on annonce que c'est super, mais on sait pas vraiment comment ça va se passer. Réfléchis. Un petit coup de com', gros sabot, te plapote, du boulot, accepte tout. Grâce à nous, on te fournit un boulot. Mais quand même, quand on fait le compte, 250 salariés équipés pour RG, avec le nombre de mecs qui vont perdre leur activité dans le pack BE, avec toutes les modernisations, avec les caristes où il y a de plus en plus d'AGV, avec le TTH où on va racheter bientôt l'entreprise à deuxième four basse pression. Calculez, hein. Il suffit pas d'être savant, mais ça fait pas le compte. Hein. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour l'activité. Je lis mes notes en même temps. Ah oui, le pont du 14 juillet. Vous vous souvenez, dans l'accord qu'ils ont signé les autres, c'était de dire on vous prend des congés, on va les passer sur les ponts. Bah, il y en avait un qui était intéressant, c'était le pont du 13 au 14 juillet. Et ben il n'y a plus. Mais vous plaignez pas, parce que du coup on vous prend pas le congé qu'on devait vous prendre de force. Mais on pourra le reprendre quand on en a besoin, nous dit la direction. Bah ouais, parce que on te rend le congé, mais il y a encore à disposition jusque 31 octobre. Donc ils en ont encore 3 à nous prendre en moyenne. Donc ça veut dire qu'ils peuvent encore passer 3 congés quand ils veulent. Voilà. Donc t'as compris, quand les stocks vont être un peu hauts au mois d'octobre, que les impôts vont commencer à réclamer des sous, on va nous mettre nos congés de force et puis voilà, le tour est joué. Merci les syndicats réformistes. Et c'est un accord solidaire super qu'ils disent. Et puis surtout, bah, il y a quelque chose que je veux pas oublier, qui est scandaleux. Il y a le problème des paies qui est vraiment ignoble. Bah, alors là, on est en dessous de tout. Vous devez savoir que le CSE actuellement ne pourra pas fournir les cadeaux de fête des mères, les cartes fête des mères. Pourquoi? C'est pas de leur faute, hein. Ils ont tout prévu comme d'habitude, hein. Bah, c'est que la direction, comme c'est la crise, hein, bah, elle a suspendu le versement au CSE. Vous avez bien entendu, ils ont suspendu l'argent. Vous savez, je vais vous l'expliquer, hein, pour ceux qui savent pas. En fait, la loi impose que sur votre salaire, la direction doit reverser 1% aux œuvres du CSE, et c'est grâce à ça qu'on a les activités. Et ben la direction dit, nous on suspend. Ça va mal, hein, c'est la crise. On a fait que 3 milliards de bénéfices, on a que 17 milliards de free cash flow, vous comprenez, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc on suspend. Donc bah, même ça, vous voyez la mesquinerie, où est-ce qu'elle va. Ils sont obèses de fric, ils savent pas quoi en faire. L'État, nos impôts, a payé le chômage partiel à 100%, ils n'ont pas versé un dard, et ils payent même pas les œuvres sociales. Vous vous rendez compte où ils sont? Enfin bon, c'est absolument dégueulasse. Moi je l'ai dit, c'est dégueulasse. Franchement, c'est vraiment ignoble. Seuls les chèques vacances, comme ils ont été financés déjà un peu avant, ils seront distribués au mois de juin par le CSE. Donc ils savent pas encore la date parce qu'il faut le temps qu'ils se remettent d'accord. Mais ça au moins, ça sera fait en temps et en heure. Donc vous aurez quand même un chèque cadeau de fête des mères, mais pas la fête des mères. Peut-être à Noël ou l'année prochaine quand la direction décidera de reprendre les paiements. Bah, ils ont bien de la chance que c'est pas la CGT qu'elle CSE, parce que je vais vous dire que ça se passerait pas comme ça. Parce que là, ils sont bien tranquilles, les autres, ils font, ah oui, bah, c'est comme ça, pas rien faire. Mais ça serait nous, ce serait pas la même. Voilà. Bon, 13 minutes, 14 minutes de vidéo. C'est vrai que ça peut être un peu long, mais j'ai essayé d'aborder tous les sujets. Encore, on n'a pas pu tout. J'ai vraiment balayé le plus gros. Ce qui va être important, c'est les questions que vous allez poser. On est sur le coup, on est dans les ateliers, on est sur les réseaux sociaux. Je vous ai pas dit les jours qu'on était en H+, mais on va le mettre sur notre page, le tableau, etc. On aura tout. Donc vous serez vraiment informés en temps et en heure de ce qu'il faut. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Faites gaffe parce que cette putain de maladie, elle n'est pas encore totalement éteinte. Il faut rester mobilisé parce qu'à mon avis, vu la situation, la direction elle va vite revenir à la charge pour nous attaquer. Vous le savez, c'est la mobilisation qui les fera reculer, le reste c'est du baratin. Voilà, on reste à votre disposition pour les questions et les petits problèmes. À très bientôt. Salut.